Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Selon la presse rwandaise, nous avons été informés que Paul Kagame a lâché un mot que non, son cahier de charges a été respecté. Ce qu'on nous dit ici dans les réseaux sociaux, ce n'est que le contraire de tout ce que nous sommes en train de fouiller, en train de trouver. Le Rwanda n'a pas reconnu qu'il a ses soldats sur le sol congolais. Si le Rwanda avait reconnu, ça serait plus simple que le Rwanda puisse rappeler ces soldats sur le sol. Mais le Rwanda n'a pas reconnu. Le président de la République, Félix Tshisekedi, connaît ce qui se passe à l'Est et connaît les raisons de résurgence du 1-23 et qui ne peut pas faire comme s'il ne connaissait rien. Donc Kabila, lui, je peux dire que c'est fini pour lui. Il n'a même pas cette ambition-là. Les gens lui prêtent de mauvaises intentions. Kabila n'a même pas cette ambition-là. Il connaît bien la charte de ce pays. Au moins, il a commis mon haine. Kabila a commis mon haine. Botikaye avant d'aller en Bongo naye. D'ailleurs, moi, j'aime qu'il soit tel qu'il est là. Et Botika Kotungisa ye, azan ambition ana na mutu na ide. Mbote balandinyo so Yeba TV à travers le monde, bipa yo api vraiment bozwa kabiso na kati ya émission na ya éco-politique. Place Otolobela Kabino toujours makambo matali politique ya mboka na biso ya République démocratique du Congo, plusieurs sujets au Tokolobela na mokono notamment la rencontre entre le chef de l'État et Paul Kagame na Luanda ce mercredi. Tokolobela pe embargo ya RDC au vraiment ba pekisi était mindu qui est somba maté na ba pays au vraiment biso to considérer comme ba pays aux alliés privilégiés, ba pays partenaires notamment les USA et la France ba signé qui pour prolongement il y a embargo wana Tokolobela. Pourquoi pas parler aussi de quelques candidats présidents potentiels na 2023 na kati ya mboka na biso vraiment bandeko bele bazali Kobima déjà na ba etando qui pour se prononcer pour dire que bakozala vraiment parmi ba candidats président na élection 2023 parmi ba siège wana nyonso tozana mwana mboka Gédéon Makolo azaka analyste politique congolais vraiment yende ya komika kopesa biso mwa biyano na mituna oyo tokotuna ye na mokona lelo mbote mwana mboka Gédéon Makolo mbote madame Abigail mbote na balandi nyonso ya Yeba TV en tout cas merci pour l'invitation merci beaucoup. Tant on a qui appelle na yolobi na bongamaki na bité ezapo na ekolo il faut ko bima koloba ndenge na lobaka d'habitude soki to bimi to lobité moto koloba na esika na biso azalité et yango na ye ko répondre na invitation na yo et puis na pesi mbote na bana nyonso ya Kingabwa bana nyonso ya Kananga bana Katanga bana ya Bukavu bana nyonso ya Est côté kuna bitumba ezali makasi na pesi bango mbote moi réconfort tozali ensemble toko abandonner binoté. Voilà, merci Mingina mwana mboka Gédéon Makolo, je vous rappelle kaza analyste politique, il y a mboka na biso ya République démocratique du Congo. Rencontre entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et Paul Kagame na Luanda, bakutana ki vraiment mokolo ya mercredi lobby pona kolobela makambo ezali kozala entre biso na ba Rwandais na est ya mboka na biso. Il y a eu vraiment plusieurs temps que guerre ezali ko persister et surtout M23 ezali financé ezali bongo accompagné par le Rwandais selon la RDC bakutana ba solola pona makambo ezali na mboka na biso. Lecture ya liboso sala ki ezaki boni tango moni les deux chefs de l'État bakutani po ba solola na makambo etali guerre ya est. Bon, analyse nanga eza été rencontre à lobby ezaki inopportune parce que tokanisaki Rwanda akokaki pe kondima agression na ye akokaki kondima ki était azo agressé RDC mais le Rwanda n'a pas reconnu contrairement à toutes les affirmations qui sont en train d'être faites par
par les communicateurs du régime dans les réseaux sociaux, disant que le Rwanda aurait accepté, aurait reconnu qu'il a agressé la RDC. Alors, à mon simple avis, il n'y a pas vraiment une opportunité dans cette rencontre-là. Rien n'a changé. Et d'ailleurs, dans cette rencontre, au cours de cette rencontre, il y a eu certaines pistes de solutions qui ont été trouvées et qui, à mon humble avis, ont été déjà trouvées dans le conclave de Nairobi. Okay. Et ils ont parlé, à la fin, ils ont parlé du cessez-le-feu immédiat et des hostilités. Mais quand ils parlent, ils demandent le cessez-le-feu immédiat sans être en présence de celui qui commet ces hostilités. C'est un problème parce que le M23 n'était pas présent. Et lui, le président Kagame, vous n'allez pas oublier qu'avant qu'il aille en Angola, il avait tenu, si je ne m'abuse pas, un point de presse disant qu'il s'est préparé au pire. Il avait un cahier de charges qui, à son avis, le cahier de charges a été respecté parce que selon la presse rwandaise, nous avons été informés que Paul Kagame a lâché un mot que non, son cahier de charges a été respecté. Ce qu'on nous dit ici dans les réseaux sociaux, ce n'est que le contraire de tout ce que nous sommes en train de fouiller, en train de trouver. En ce qui concerne le Rwanda et la République démocratique du Congo, il faut savoir que aujourd'hui, si Félix Tshisekedi avait eu la force dès son entrée au pouvoir de réformer l'armée, de mener des réformes importantes au sein de l'armée, au sein des FARDC, aujourd'hui on n'aurait pas connu ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Souvent, ce n'était pas aussi facile à Koloba. Bon, parce qu'il devrait d'abord étudier le terrain de Tolobaka. Ici, il y a équipe Madame Abiga, on n'apprend pas sur l'État. Okay. On n'apprend pas sur l'État. Félix Tshisekedi était un opposant de surcroît. Ouais. Qui dit opposant dit une personne qui s'oppose à une certaine gestion du pouvoir en place. Et que lui connaît déjà les problèmes majeurs, les problèmes de base de la population et en général d'ailleurs de la nation dans tous les secteurs. Okay. Donc, dès qu'il est au pouvoir, il a déjà des solutions. Directement, il met ces solutions en application, en exécution. Mais ce n'est pas ce que nous avons vécu. Il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, celui qui est le général chef d'état-major, c'est mon papa, que je salue d'ailleurs en passant, général Mbala Moussens, qui, au regard de tout ce que le Congo a connu en termes de guerre à l'Est, sans résultat, on peut aujourd'hui conclure que non, il n'a pas accompli sa mission. Okay. Alors lorsqu'on n'accomplit pas sa mission, on est obligé de céder la place. Voilà. Et si on ne cède pas la place, il faut qu'il y ait une personne qui nous fait céder cette place. Donc c'est le président de la République qui devait mener ces réformes. Au sein de l'armée, lui-même il dit non, il dit notre armée est infiltrée. Qu'est-ce que vous avez fait pour filtrer cette armée? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Et le chef de l'État ne peut pas se limiter seulement à dénoncer. Vous dénoncez pour qu'ils viennent prendre des solutions ou bien des décisions à votre place. C'est ça un peu le paradoxe dans lequel nous sommes. Sur le terrain de la recherche des solutions ou bien de l'exécution des solutions qu'il en avait. Parce que je crois fermement que l'IDPS avait des solutions. Nous tous ici, on n'était pas membres de l'IDPS, mais on était sympathisants au regard de la vision que l'IDPS avait. Et quand le président, étant ancien président de l'UDPS, est arrivé au pouvoir, on avait cet espoir-là de voir les choses changer. Et lui, il n'est pas allé jusqu'au-delà, jusqu'à d'ailleurs à l'exécution de ces solutions. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est manque de volonté ou c'est la peur qui anime la personne? Mais la solution, la réponse est simple, c'est la peur. Il peut avoir la volonté, mais il n'est pas à la hauteur de la concrétisation de cette vision. Quelle peut être votre piste de solution à ce stade avec le chef de l'État? Vous pouvez proposer, qu'est-ce qu'il peut faire selon vous pour Makambo Kennedy? Non, en ce moment ici, la solution est simple. Vous voyez, lorsqu'ils sont sortis, ils ont demandé
un cessez-le-feu immédiat des hostilités. Mais ce n'est pas facile. Parce que le Rwanda n'a pas reconnu qu'il a ses soldats sur les sols congolais. Si le Rwanda avait reconnu, ça serait plus simple que le Rwanda puisse rappeler ces soldats. Ces soldats sur les sols. Mais le Rwanda n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu, malgré tout ce qui est en train d'être raconté sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui sont sur les sols congolais, ce sont les M23, soi-disant. Mais c'est M23 ici que nous avons traité des terroristes, parce que c'est le président de la République qui l'a dit, désormais on les taxe des terroristes parce qu'ils ne veulent pas engager des discussions franches avec le gouvernement de la République. Alors, mais comment vous pouvez exiger un cessez-le-feu aux gens qui n'ont pas participé dans votre rencontre, dans votre réunion? C'est un peu un paradoxe. Il faudrait d'abord commencer par obtenir d'abord l'acceptation, la reconnaissance du M23 comme étant financé par les Rwandais. Donc, les Rwandais devaient reconnaître ça pour que nous puissions maintenant savoir que nous, comprendre et être sûr que dès que Kagame sera de retour dans son pays, à Kigali, il rappellera ces éléments. Mais aussi longtemps que celui-ci n'a pas reconnu, nous restons dans le flou de savoir celui à qui on a exigé le retrait immédiat ou bien le cessez-le-feu immédiat des hostilités. Voilà, vous avez suivi l'interview de Paul Kagame. Il a beaucoup parlé sur la RDC. Un mot par rapport à ce qu'il a dit concernant lui, son pays et la RDC. Non, écoutez, Paul Kagame, moi, permettez-moi d'ouvrir un peu une brèche. Moi, un petit peu, j'encourage un peu ce qu'a dit Ambongo. Parce qu'on l'insulte beaucoup sur les réseaux sociaux, comme ça. Je n'ai jamais été d'accord avec les prêtres qui s'ingèrent en politique parce qu'ils ont une mission bien définie. Voilà. Mais parfois, ce qu'il a dit aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était normal de dire que non, Kagame a un leadership. Et ce leadership aide son pays à aller de l'avant. Au-delà de ce côtés obscurs qu'est la dictature et autre chose. Mais ce que Kagame a tenu comme discours, non, c'est dans le rôle d'un chef de l'État. C'est dans le rôle d'un chef de l'État et il faut que vous sachiez qu'entre les deux États, il n'y a que des intérêts qui priment. Il n'y a pas confiance, comme notre chef de l'État a toujours tendance de dire, partenaire privilégié, celui-ci c'est mon frère. Écoutez, il n'est pas ton frère, parce que demain il peut se reverser contre toi. Donc c'est un peu comme ça. Kagame, il est dans son rôle du chef de l'État. Vous vous souviendrez que lors du sommet Commonwealth, Kagame avait bien précisé, il a indexé le président de la République. Il a dit, le président de la République, Félix Tshisekedi, connaît ce qui se passe à l'Est et il connaît les raisons de résurgence du 1-23 et qu'il ne peut pas faire comme s'il ne connaissait rien. Donc quand les Congolais ne connaissent pas et qui a fait aujourd'hui qu'il y ait résurgence du M23, est-ce qu'il y a-t-il des accords? Est-ce qu'il y a-t-il des ententes que le président de la République, comme dans son chef de ne pas toujours exécuter sa part des obligations dans une entente, aurait peut-être refusé d'exécuter les promesses qu'il avait peut-être données à Paul Kagame. Et voilà pourquoi aujourd'hui Paul Kagame a appuyé sur le bouton pour les forcer, les pousser par force à exécuter ses obligations. C'est là, ça ouvre une brèche. Ça ouvre une brèche, il faut d'abord commencer à raisonner. Selon ainsi. vous, peut-être qu'il y a eu de contrats, il y a eu peut-être des accords. Des accords qui n'ont pas été respectés. Il vous souviendra qu'en 2019, le président de la République a ouvert les frontières à l'armée rwandaise d'entrer sur le sol congolais et de poursuivre les FDLR. Or, les FDLR, c'est un groupe rebelle hostile au régime en place à Kigali. Nous, aujourd'hui, depuis plus de 2 décennies, nous avons plus de 100 groupes armés à l'est de la République. Et je ne sais pas quel jour, quel moment, quel mois que le Rwanda a déjà ouvert ses frontières pour nous permettre de poursuivre ces gens-là, parce que parfois, ils partent se réfugier au Rwanda. Le Rwanda n'a jamais ouvert ses frontières. Alors, au lieu que le président de la République puisse mettre sur la table l'option de renforcer ces FDLR, qui est un groupe rebelle aussi au Rwanda, de pouvoir aussi mettre le Rwanda dans les mêmes conditions, dans les mêmes besoins que nous,
Ok? Parce que nous, nous sommes dans les besoins d'instauration de la paix à l'est de la République. Alors, le Rwanda pouvait aussi se retrouver parce qu'on le sait depuis longtemps, depuis l'époque de Joseph Kabila, que le Rwanda est derrière certains groupes armés. Ouais. Et au lieu de passer par une politique ou une option de mettre le Rwanda dans les mêmes besoins que nous, le chef de l'État a permis que le chef qui chapeautait le FDLR soit tué par le Rwanda et cela a affaibli davantage le FDLR. Et nous, aujourd'hui, nous avons connu les problèmes du M23 et le Rwanda n'a même pas ouvert le chemin, il a même tout fermé et il n'a même pas cette volonté-là de nous aider à aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il a des intérêts économiques qui se cachent derrière. Donc, le président de la République avait d'abord très mal agi et aussi, il est allé jusqu'à plus loin à signer des accords avec Kagame pour l'installation d'une usine de raffinerie de minerais, oui, de l'or, au Rwanda. Mais écoutez, lorsqu'il a aidé, il a demandé au Rwanda de mettre en place cette installation de l'usine de raffinerie de l'or et qu'il installe ou bien il décrète l'état de siège à l'est de la République, c'est qu'il y a en outre empêché la fraude ou bien le passage massif des minéraux vers le Rwanda. Okay. Et la raffinerie se trouve un peu dans une position de faiblesse, de réduction de sa main ou bien de sa quantité de production. En ce moment-là, Kagame ne pouvait que se révolter et demander au président Tshisekedi de revoir ces accords. C'est un tout petit peu comme ça, ce sont des accords entre le président Kagame et le président Tshisekedi qui les opposent entre les deux. À ce stade, donneriez-vous raison à Félix Tshisekedi ou bien à Paul Kagame? Parce que selon le dire de tous les Congolais, le chef de l'État a sali malamu. Ndenge a sali ko bloquer Paul Kagame pour na makamna isimbate. Na habité na part na yo trouva on. Non, il faut en n'ayant pas promis quelque chose. OK, à celui que vous allez bloquer après. Parce que ces promesses-là ont conduit aujourd'hui à la résurgence du M23. Alors, c'est ça ce que nous dénonçons. Donc, il ne devait pas promettre quelque chose. Parce que selon les dires de Kagame, à chaque fois qu'il sort dans une interview, il dit le président Tshisekedi connaît bien les raisons de l'insécurité à l'Est. Mais si le président connaît les raisons, il ne peut pas nous étaler ces raisons-là. Nous, on ne peut pas connaître ces raisons-là. Parce que nous tous, nous sommes dans le droit de défendre notre pays contre une agression étrangère. Mais avant de défendre cette agression, il faut qu'on sache le pourquoi. Pourquoi l'agression? Mais je suis pour le blocage de fraude minière à l'est de la République. Dernièrement, tout le monde a qui, moi, camion, minéralisé, le pied minéralisé. Donc, les choses qui ne sont pas bonnes. Alors, il faudrait renforcer encore plus la sécurité et la surveillance. Mais les promesses, les accords et certaines attentes, mettre quelqu'un en confiance ou en espoir, ça risque encore beaucoup plus de nous chercher des problèmes. Plusieurs activistes de droits de l'homme ont aussi le temps. Balobi, le chef de l'État, Ndenga Kenaki Luanda a engagé la République démocratique du Congo parce que selon Bango, Balobi, ils ont combattu sous accord, déjà accord, ils ont belé, ils ont eu la biso, ils ont sous combattu accord, na évité na part na. Mais ils ont mutuna o ezo landa malobo na uchikoloba. Donc les accords, signer des accords ici et là, dont nous on ne connaît ni la tête ni les pieds, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il part engager le pays dans des accords multiples que nous, on ne connaît pas. Et ces accords-là, par-dessus et par fin tout, commencent à nous chercher des problèmes. Les sécurités M23 et consorts. Parce que les M23, là, c'est une force et c'est une forme, une façon de Kagame d'imposer à Félix de pouvoir exécuter ses obligations en termes d'accords qu'ils auraient eu entre eux deux. Il y avait d'ailleurs une relation parfaite entre Kagame et Tshisekedi. Lors de l'entrée, dès l'entrée de Tshisekedi au pouvoir, vous avez vu Tshisekedi faire des tours au Rwanda, à Kigali. Et d'ailleurs, Kagame était venu jusqu'ici dans les obsèques
de Papa Etienne. Donc, Kagame se sentait qu'il il avait déjà une personne qui pouvait l'entendre, qui pouvait l'écouter, qui pouvait exécuter ses obligations. Parce qu'il avait même dit, Kagame avait dit, aujourd'hui la RDC a enfin un gouvernement avec lequel on peut coopérer, on peut échanger. Okay. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que lui et Kabila, ça ne partait pas déjà. Et Bandaki Kozala bien été entre Yena Kabila. Alors quand le président est venu, il lui a donné l'oreille, et c'est fini. Et Kagame a dit non, j'ai eu une personne à manipuler, et il a fait signer certains accords que nous ne connaissons pas, qu'on ne connaît pas. Et le président maintenant aujourd'hui s'est retrouvé dans les possibilités d'exécuter ces accords-là. C'est peut-être ce qui est à la base de l'insécurité aujourd'hui, de la résurgence du 1-23. Embargo de la République démocratique du Congo, une année encore pour Nabiso, Tosomba Mindu quitté, parmi les pays où ils allaient voter contre, pour que l'embargo d'ailleurs éthique, il y a les États-Unis d'Amérique, où ils allaient un partenaire privilégié, et également la France. Réaction à Isabelle. Bon, les mots là, partenaire privilégié, moi je n'aime pas trop l'employer. Hein. Je n'aime pas trop l'employer parce que vous avez vu, entre les États, il n'y a que des intérêts, c'est ce que il n'y a que les intérêts qui guident les États. Donc, vous avez vu d'ailleurs récemment, les États-Unis qui sont d'ailleurs le fidèle ami de la France, ont ravi un contrat de la fabrication, c'était avec l'Australie. Donc, il n'y a pas en termes d'État, il n'y a pas les relations privilégiées, non. Les relations d'un État, donc les partenaires d'un État, est celui avec qui l'État coopère dans la confiance, dans la sincérité. Et dès que tout le monde aura gagné sa quote-part, c'est fini, hein? C'est fini en mes termes. Les États-Unis, ne vous trompez pas, c'est l'un des piliers d'ailleurs de ce qui se passe à l'Est de la République. Ils sont là, la France, la Grande-Bretagne, ils sont bénéficiaires de tout ce qui se passe à l'Est de la République. Et ce sont eux d'ailleurs les parrains de Kagame. Ce sont les parrains de Kagame. Et aussi j'en profite pour aujourd'hui montrer, dire aux Congolais que la diplomatie dont on nous avait vanté ici, une diplomatie de haute facture, une diplomatie agissante. Aujourd'hui, cette diplomatie-là, c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Depuis que le gouvernement congolais, depuis que le président de la République doit le Rwanda, que c'est le Rwanda qui est derrière le 1-23, qui, à part nous, de nos voisins ou de nos partenaires, soi-disant privilégiés, a déjà pris la parole et dire à haute voix que non, c'est le Rwanda qui agresse la République. Personne. Et pourquoi ils ne peuvent pas aller directement bloquer l'achat des armes? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont derrière ça. Et s'ils livraient les armes en quantité à la République, nous serons en mesure de nous défendre et ils ne trouveront pas leurs intérêts. C'est ce qui s'est passé. Moi, je pense que cette diplomatie-là aurait pu avoir du succès, de la réussite, si cet embargo avait été levé les jours où ils ont signé récemment. Alors, je dirais, cet embargo va continuer jusqu'à ce que les pays-là, les États-là, trouvent encore leur intérêt à l'Est de la République. C'est à nous maintenant de chercher à imposer cette paix-là. C'est à nous maintenant de faire en sorte qu'il y ait la sécurité à l'Est. Comment? Mais oui, tout c'est l'armée. Tout c'est l'armée, Madame Mabiga. Tout c'est l'armée. Il faut revoir cette armée. Mais dommage, nous avons un président de la République qui a même peur de faire ces réformes-là. Il a peur de toucher. Depuis qu'il est là, il a révoqué combien? Parce que la Constitution lui donne, je pense l'article 81-82, la Constitution dit le président de la République nomme et relève de leurs fonctions. Les cas échéants, les mandataires publics, les hauts officiers de l'armée, etc., etc. Donc, mais le président a les pouvoirs, il a les droits, les pouvoirs lui donnés par la Constitution.
Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est parce que peut-être il se trouve dans une position de faiblesse. Mais non, nous avons besoin d'un président qui n'a pas peur, d'un président qui a le courage. Donc il faut commencer par la réforme de l'armée. Il faut commencer par faire le purge au sein de l'armée. Mettre hors d'état de nuire tous les infiltrés. Il les connaît. Je pense que le président de l'armée a plus d'informations que nous. Je pense qu'il connaît tout un chacun de ces militaires-là infiltrés. Il faut commencer à les filtrer de là. Ça c'est un. De deux, il faut revoir les services de renseignement. Là aussi, il y a des infiltrés. Nettoyer ces services de renseignement. Ça, c'est de la volonté et c'est du courage. Ça, c'est de la volonté et du courage. Donc, la volonté associée au courage nous donnera peut-être la solution à ce qui se passe à l'est de la République et même aussi au sein de l'armée nationale. Voilà, parlons maintenant de Jean-Marc Akabound, l'ancien président intérim de l'UDPS et aussi ancien premier vice de l'Assemblée nationale. Il s'est fait puis voir, Azoyo Kanate, Ami Bombi Wapi, Akominani Siko. Bon, moi, Namboka Jean-Marc Akabound, Azaka Congolais. Azaka Congolais, yo lingako manani. Azaka Congolais. Azoyo Kanate, l'homme de situation difficile. Voilà. Non, vous-même, vous avez senti son absence. Son absence s'est fait sentir au sein du régime, même dans son ancien parti. C'est justement pour dire que non, Jean-Marc, c'est une grande personnalité, quelqu'un d'esprit anticipatif et qui avait vu d'ailleurs toutes ces histoires. C'est parce qu'il était contre le rapprochement excessif du président avec Paul Kagame. Okay. Si vous voyez bien dans ces tweets, je pense, lorsque l'ancien conseiller spécial en charge de la sécurité du président de la République, François Beya, était descendu à Kigali, il avait lâché un mot disant qu'ils étaient partis défier l'Occident et consorts. Jean-Marc avait directement tuté. Et d'ailleurs, Jean-Marc avait tuté aussi lorsque le président Kagame avait pris parole sur, je pense, France 24, une chaîne française comme ça, qu'il justifiait, qui disait qu'il n'y a jamais eu génocide en RDC, qu'il n'y a jamais eu crime contre l'humanité ou crime de guerre et consorts. Mais Jean-Marc avait tuté. Il avait tuté, si vous vérifiez dans sa page tweet, dans son compte tweet, vous verrez tous ces tweets-là. Ce qui veut dire qu'il était contre ces rapprochements parce qu'il savait, en tant qu'homme d'État, un homme à esprit anticipatif, un homme clairvoyant, il avait déjà vu qu'avec Paul Kagame, on ne peut pas se donner comme ça, sinon il va commencer à vous traîner par terre comme des bébés, comme des moutons. Okay? Il avait vu et il s'opposait à ça. Mais comme le régime dans lequel il était, il n'avait pas l'intention de l'écouter, bon, il était aussi écouté. Il était dans un système de plusieurs personnes. Okay. Il est difficile qu'on puisse l'écouter parce que le président de la République n'avait pas seulement l'oreille à lui. Et il avait aussi ses conseillers, d'ailleurs, dont parmi eux ne sont pas vraiment experts en politique en termes d'anticiper certains événements. Ils ont donné certains conseils au président de la République, alors que lui voyait déjà que ces rapprochements allaient produire de mauvais fruits, de mauvais résultats. C'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. C'est pour dire que Jean-Marc Akabound, il est là, il suit la situation sociopolitique de près dans sa résidence. Il compte faire son parti aussi, comme disent d'autres personnes? Bon, pas comme disent d'autres personnes. D'ici là, un nouveau né. Oui, un nouveau né. Verra le jour dans la classe politique congolaise. Et d'ailleurs, qui ne va pas être comme tout parti politique du Congo ou encore comme son ancien parti politique, mais ça sera un parti politique. Ça, je vous le dirai à un bon moment lorsque les choses seront lancées et on va y entrer en profondeur. Mais c'est pour vous dire que c'est un chemin obligatoire. Il a été exclu jalousement du parti. Il n'a pas, c'est un animal politique.
à haute facture. Il ne peut pas se laisser comme ça. Et il va créer son parti politique. Il a des convictions qui l'ont amené à faire la politique. Et il doit lutter pour concrétiser ces convictions-là, matérialiser, voulait dire la vision qu'il a héritée. À vérifier cette information ou bien à appuyer aussi cette information par les autres personnes qui parlent de cela? Un dauphin, merci beaucoup, un dauphin c'est quelqu'un que l'on prépare pour qu'il puisse me remplacer lorsque je ne serai pas là. Alors je me demande, est-ce que Tshisekedi prépare Kabound? Donc c'est une question à vérifier. Non, c'est pour vous dire que c'est une affirmation teintée de mensonges et de tromperies, teintée d'ailleurs des manques d'analyse objective. Parce qu'en ce moment, Jean-Marc se trouve chez lui, il a eu des divergences profondes avec M. Tshisekedi sur base de ses convictions. Donc des convictions pour lesquelles il s'est engagé en politique. Il a vu que le régime ne roulait pas selon ses convictions. Et le régime n'allait pas dans le sens de la vision à laquelle il avait adhéré. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années aujourd'hui à l'UDPS. Alors, il a dit non, ça ne va pas. Et je pense que c'est l'un des rares, si pas le seul politique à démissionner, déposer sa démission, se retrancher et jeter tous les privilèges et tous les avantages qu'il avait en termes de pécunia, en termes du traitement, en termes de sécurité, tout. Mais il s'est retranché chez lui. Il est chez lui en train de préparer sa relance et d'ici là, les choses seront communiquées. Après 2 ans de prison, nous avons vu Vital Kamerhe ensemble avec le chef de l'État. Et ce que l'on connaît comme peut-être plus tard, on voit le chef de l'État ensemble avec Jean-Marc Kabound. Bon, mais entre Kamerhe et Tshisekedi, il n'y avait jamais eu. Parce que Tshisekedi lui-même a traité Kamerhe d'un partenaire sincère, d'ailleurs un homme honnête et intègre. Il n'y a jamais eu entre les deux hommes. D'ailleurs, entre le régime et l'UNC, l'UNC a continué avec Tshisekedi, membre du gouvernement. Aujourd'hui, vous avez vu certains commencent aussi, certaines personnes qui ont des ambitions, certains leaders, voulez dire, qui ont des ambitions présidentielles, commencent à se faire entourer. Nous avons vu un duo, Kabila Katumbi. Récemment, nous avons vu Martin Fayulu Matata Mponyo. Et aujourd'hui, Tshisekedi ne devrait que rappeler son partenaire fiable, sincère, crédible, intègre, pour qu'il puisse aussi l'appuyer aux élections de 2023. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Nous avons seulement compris que c'était un procès de façade, un procès qui nous a menti, nous donnant un espoir de voir l'instauration de l'état de droit et aussi un espoir de voir aussi les plus grands être jugés comme les plus petits, comme un Congolais lambda. Mais dommage, ça vient encore une fois de prouver que tout ce que M. Tshisekedi dit, il ne pourra pas le concrétiser. Voilà. Quels sont les potentiels candidats présidents de la République en 2023 qui peuvent refléter l'image du changement, selon vous? Ah, ça c'est une question à problème, une question problématique, Madame Abiga. Selon vous, vous pouvez me citer 1 ou 2 ou 3. Non, je dis selon vous. Hein? Selon vous, quels sont les candidats que vous... D'après, moi j'ai besoin un peu de connaître. Nazana pose ya koyo kata autant que l'angata moko mibale. Déjà Félix Tshisekedi a la candidat. Non, Félix Tshisekedi, moi, à mon humble avis, je lui donnerais le conseil d'arrêter, de faire un peu du François Hollande, d'arrêter de dire que non, écoutez, je n'ai pas pu, je jette les tabliers. Moïse Katumbi. Parce que, non, Moïse Katumbi, écoutez, il est bon dans le business. Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires. Et ça, je le lui admets. Mais du côté président de la République, je ne le vois pas, surtout avec les soupçons, le manque d'une identité fixe
l'identité douteuse. Mais c'est ça le problème. Et les Congolais ne veulent jamais entendre ça parce qu'il est jaloux. Le Congolais est jaloux vraiment de son pays. Je pense que les Congolais n'est pas dupe pour prendre le pays et donner, confier ça à une personne dont l'identité est apébriste. Martin Fayoulou. Non, Martin Fayoulou, écoutez, c'est un papa que j'admire beaucoup. D'ailleurs, on nous considérait, nous, parce que moi j'étais Nazaki activiste pro-démocratie, na HRDC, et à l'époque on combattait ensemble avec les partis politiques. Et on était aussi plus proche du vieux Martin. On nous qualifiait d'ailleurs, certaines personnes pensaient que nous étions membres de son parti. Mais moi je crois que c'est un Marine Le Pen, hein? C'est un Le Pen peut-être, voulez dire, c'est un Le Pen congolais. Il a déjà avalé un échec et je ne vois pas ce leadership-là du président de la République, ces profils-là en lui, donc il peut être écarté et les Congolais ne pourront pas lui faire confiance. Marie-Olive Lembe. Ah non, écoutez, lui, elle plutôt, Marie-Olive Lembe, c'est une bonne maman, hein, je l'admire beaucoup. Mais écoutez, elle est bonne dans les affaires sociales, tu vois, dans les affaires philanthropiques. Oui, dans les cas sociaux, on peut les lui laisser. Mais diriger un pays, attention, ce n'est pas Kobu Kandunda. Diriger un pays, c'est diriger un pays. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons des problèmes sérieux parce que nous ne mettons pas quelqu'un de sérieux dans ces postes-là. Ah là, je trouve Vital Kamerhe. Bon. Non, Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi. C'est un vrai économiste, non? Je le connais, un vieux qui est très intelligent d'ailleurs. J'avais mon préfet des études qui l'admirait beaucoup. Je connais qu'il est intelligent, mais être président de la République, ça pose un peu un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de facette congolais à l'Ingarate. Il est taxé tantôt d'un traître, d'un caméléon, et de l'autre, il est taxé comme, vous voyez aujourd'hui, comme voleur. Hein, il a volé, oui, après, oui, mais non, c'est déjà une tâche, hein, c'est déjà une tâche sur lui. Et je pense que les Congolais ne sont pas dupes pour confier le pays à une personne dont la vie ou bien la personnalité est un peu ambivalente, tantôt plutôt. C'est vraiment, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ah, donc nous avons du mal à avoir des candidats présidents. Là, je trouve même Matata, Kabila, vous avez oublié Matata Kabila, qui s'est prononcé d'ailleurs. Non, Kabila, lui, je peux dire que c'est fini pour lui. Il n'a même pas cette ambition-là. Les gens lui prêtent de mauvaises intentions. Kabila n'a même pas cette ambition-là. Il connaît bien la charte de ces pays. Au moins, il a commis mon nez. Kabila a commis mon nez. Botikaye avant d'aller en Bongo naye. D'ailleurs, moi, j'aime qu'il soit tel qu'il est là. Et Botika Kotungisa ye, azan ambition wana na mutu na ide. Mais na mono bosani pe vieux Matata, Matata, il est aussi il est le premier à annoncer d'ailleurs qu'il est le candidat président de la République. Écoutez, c'est un homme aussi intelligent, de haute facture, je le connais, pas personnellement, comme mon ancien premier ministre et aussi ancien ministre des Finances et consort. Je connais bien son bagage intellectuel. De ce côté-là, non. Mais du point de vue théorique, oui. Hein, il explique très bien les théories. Hein, et surtout les théories économiques. Mais les Congolais n'est pas aussi dupes de confier la gestion d'un État, local la RDC, entre les mains d'une personne maligne. Une personne qui s'est révélée ingénieur, qui a transformé l'argent, les fonds alloués à Bukangalonzo, à une université privée à Maniema. Donc c'est un problème. Le Congolais n'est pas dupe, maman. Donc c'est difficile de donner la gestion à un pareil type, sinon on creuse notre propre tombe et on risque de disparaître. Je comprends bien là où vous êtes arrivé. Je pense qu'on a aussi Jean-Marc Aboun. Je ne sais pas si selon vous, Jean-Marc Aboun est capable de diriger aussi la RDC en 2023. Bon, c'est à lui de l'annoncer, pas à moi. Mais je pense qu'il fera un bon président. Oui, je pense qu'il fera un bon président. Pourquoi? Les gens peuvent me demander pourquoi vous dites ça. Écoutez, c'est pour une seule bonne raison. Jean-Marc aujourd'hui, c'est la perpétuité même, l'image même de la perpétuité, perpétualisation même de la vision du sphinx de l'imité. Et c'est une personne qui sait dire non lorsqu'il va que ça ne marche pas.
Et il est prêt même à mettre fin à tous ces avantages, à tous ces privilèges, justement pour le pays. C'est une personne qui a une vision claire, il a des convictions. C'est un monsieur qui incarne aujourd'hui la constance politique aujourd'hui. C'est un modèle d'ailleurs, ce que je voulais dire, et lui donner la gestion de cet État avec l'esprit de fermeté dont il fait montre à chaque fois qu'il prend la parole, à chaque fois qu'il fait ses actions. En tout cas, ça serait bien pour la République et je pense que le Congo ira plus loin. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Gédéon Makolo, un mot pour que toi aussi, ça définitivement l'émission nous sommes au Congo. Je suis tellement disponible à chaque fois que vous aurez besoin de moi. Tout à fait. Merci à tous les publics qui nous ont suivis. Et d'ailleurs, je profite à votre micro pour lancer un appel à tous les jeunes aujourd'hui et à tous les peuples congolais, toutes les populations du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest qui nous suivent en ces moments. De pouvoir nous suivre dans les chemins, de soutenir l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, l'icône. Aujourd'hui, il constitue un espoir. Appuyons-le pour qu'il puisse aujourd'hui atteindre les niveaux où il peut matérialiser et mettre en pratique, en concret, la vision qu'il a d'ailleurs hérité du fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, mon numéro, je peux vous le passer. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler à travers les 082 63 49 601. Je répète, 082 63 49 601. Je vous remercie tous. Voilà, encore une fois, merci à Gédéon Makolo. Nous avons vraiment une invitation à Moko Nalelo. Merci à l'équipe technique de Yeba TV, Mike Chiswaka qui est derrière la caméra et Rabi Moukoko pour la réalisation. Merci à Bato Nyoso vraiment au Balanda Kabiso partout dans le monde. Bazwaka Baton pour nous komi la biso, pour nous copier sa suggestion na bino. Merci Tokutani na bino na Mikolo Mikoya. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.